Salut les Lulu Vierges, bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2024. On vient juste de passer votre pleine lune. Comment ça va? Je brassais vos cartes et je me sentais à bout de souffle. Alors vous êtes à bout de souffle à quel niveau? Surcharge mentale, surcharge professionnelle, surcharge de vie. Je sens que vous avez besoin de prendre l'air, de respirer. Comme s'il y avait un besoin que tout s'arrête. Ouais. Alors, les réjouissances de ce mois de mars. On a une nouvelle lune le 10 en poisson. On est dans des énergies poissons très suspendues. Hein. Tout peut être un peu pas très clair pour vous, quoi. C'est trop suspendu, quoi. Pas assez cartésien ou dans la matière. Et en même temps, on sait qu'il y a peut-être besoin de vous ouvrir à tout ce monde intangible. Bon, en même temps, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà ouvert la porte. Hein. Clairement. Il y aura peut-être une sensation de nouveau départ à partir de l'équinoxe de printemps, le 21, quand on passera dans les énergies bélier. Bélier, signe de feu, le premier signe du zodiaque. Donc peut-être que là, vous sentirez un démarrage. Le 25, une pleine lune en balance, avec éclipse. Donc là, ça va encore... j'allais dire switcher. Switcher peut-être. Allez, c'est parti les cartes. Les Vierges. Mois de mars 2024. Quelles sont les énergies pour vous? Quel est le message pour les Vierges 2024? Il y a besoin de mettre de l'ordre. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est ça, les gars. Il va falloir faire l'alliance entre le côté pragmatique et le côté complètement intangible. C'est carrément le mois propice. On a Saturne, la planète des règles, de la rigueur, qui est en poisson. Donc, c'est venir faire alliance entre la terre et le ciel, j'ai envie de vous dire. La tentation. Alors ça peut être un problème de... Bon, ça rejoint les énergies de la pleine lune que je vous ai fait. Toxicité. Passion enflammée, nouveau départ. As de bâton. Et on a patience et planification. Alors ça, c'est la carte pour la Vierge. Carrément. Alliance et partenariat. Bon. Alors. On a 2 cartes de matière. Prospérité matérielle, spirituelle, patience et planification. Donc là, concrètement, vous avez peut-être un projet en place, le besoin de sentir que vous récoltez. Et en même temps, de savoir que, voilà, tout est force de persévérance, de patience, de projection, j'allais dire positive. Et pour ça, il va y avoir encore du nettoyage à faire. Alors, vous êtes peut-être encore en train de faire du nettoyage, en lien au discours de la pleine lune qu'on vient de passer, qui était le 24 février. Donc, il y a peut-être encore des scories de toxicité à tout niveau. Alors, peut-être un lien toxique avec lequel vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a peut-être des addictions, des mauvaises habitudes, des choses comme ça qui viennent encore vous titiller. Et qui justement ralentissent le côté récolte dans le processus.
En contradiction, on a quand même une nouvelle idée, un nouveau feu intérieur. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Moi, je pense que c'est surtout l'envie d'un nouveau départ. Alors, peut-être que ce sera dans les énergies de l'équinoxe, là, le 21, quand on va passer en bélier. On est dans l'as de bâton, on est dans du feu. Donc, vous voyez, c'est cette énergie bélier qui va venir peut-être activer chez vous une nouvelle passion. Waouh! Alors, soit c'est une rencontre enflammée. Alors, si c'est une rencontre enflammée, ben, ça sera pas forcément bon à long terme. Si c'est une activité, un nouveau projet ou en lien à ce projet qui vous fait flamber le cœur, voilà. Il y a encore du ménage à faire pour qu'il soit prospère et que vous puissiez récolter. On est dans le mois 3, partenariat et alliance. Vous avez des personnes ressources autour de vous. Mais attention, faites le ménage entre les personnes ressources autour de vous et les personnes qui n'ont rien à faire dans votre entourage, qui sont là pour foutre le bordel. Ménage, 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 ménage. Alors, on va regarder avec le tarot quel est le message supplémentaire pour les vierges. Je sens de la récolte, mais il y a encore un petit hic. Oh punaise, c'est la même carte. Waouh, c'est la même carte. As de bâton. 10 de coupe. Récolte. Alors ça peut être très en lien avec tout ce qui est partenariat, peut-être familial ou famille d'âme, connexion avec avec une communauté, voyez, vous sentir soutenu. Ouais, alors là, valet d'épée, on est carrément dans un nouveau projet, une nouvelle formation, des recherches à faire, aller chercher des documents, de l'administratif. Enfin, il peut y avoir beaucoup ça en ce moment. D'aller chercher des nouvelles idées, de faire des connexions, de remplir des documents et de vous dire ah bah tiens ça j'avais pas appris ça et bim bam boum. Enfin voilà, il y a tout un contexte d'apprentissage, de découverte, donc d'aller faire des recherches. Il y a un côté recherche qui vous va bien, hein, vous les vierges, vous aimez peaufiner, il y a un côté peaufiner les choses dans votre projet. D'aller vraiment finaliser, d'aller chercher des petits détails. Et justement, dans le côté planification, le valet d'épée, il est là pour vous aider, pour planifier les choses, pour structurer, organiser. Mais lui, il va falloir le faire gicler. Hein. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être vraiment une addiction qui vous emmerde là et qui ralentit les choses. J'ai le cavalier de denier, c'est le plus lent. Alors certes, ce que vous mettez dans la matière, c'est pérenne pour vous, c'est de la récolte à long terme, mais il y a un côté ralentissement quand même. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a, voilà, j'ai un sac de coupe au dos de jeu, il y a peut-être une déception. Il y a peut-être des regrets, quelque chose qui vous ennuie là. Il y a une épine, il y a un caillou dans la chaussure. Il va falloir enlever le caillou dans la chaussure, les gars. C'est ça, en fait. Parce que, en fait, toutes les énergies sont très belles. Elles sont très connectées, très en lien. Il y a vraiment, c'est très équilibré. On a tous les éléments, le feu, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. C'est très ajusté, vous voyez, il y a un côté ajustement dans le projet. En même temps, il y a de la sagesse parce que vous sentez ça prend du temps, mais la récolte est là, vous la voyez à l'horizon, la récolte. Elle vous permet de vous connecter à des personnes ressources pour vous, à créer une communauté, une équipe, vous faites affiner les recherches, vous sentez qu'il y a un nouveau départ là qui s'enclenche et que le feu intérieur et là se rallume la flamme de créativité. Là, c'est très en lien avec de la créativité. Hein. En plus, ce mois de mars, je sens que c'est vraiment, voilà, la créativité, vous voyez. Le fait d'aller chercher quelque chose de très, ouais, qui vous fait vibrer, quoi. Qui est très connecté, hein. Vous êtes, il y a le côté connecté à, comme le projet de votre âme, vous voyez, un projet qui est là depuis longtemps et qui voit le jour.
Mais il y a une petite entrave. Voilà, il faut mettre le doigt sur, ce reste de toxicité. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, mais voilà, caillou dans la chaussure, hein, les gars. Clairement. Secouez vos bottes. Bon, gardez votre humour. C'est important, c'est important. L'animal qui vous accompagne pour ce mois de mars, les vierges, quel est-il? Quel est-il? Quel est l'animal qui se cache et que vous allez apercevoir au détour? L'esprit du lézard. Rêvez le monde en devenir. Magnifique. Rêvez votre monde. Vous voyez, c'est ça les énergies dans lesquelles on baigne. C'est le poisson, c'est l'énergie du rêve, de l'idéalisme, de l'idéal. Et là, c'est vraiment ça. C'est de venir mettre dans la matière votre rêve. Voilà, de sentir la concrétisation de votre rêve, quel qu'il soit. Et le petit lézard est là pour vous accompagner. Il va écraser le diable de toutes ses forces. Tiens, bim! Alors, force de guérison, quel est le message pour vous? Une dernière petite carte pour vous les vierges. La force de guérison, quel est le message? Exploration, waouh, mais c'est magnifique. Explorer, explorer, explorer. Vous voyez, ça rejoint tout à fait le valet d'épée. D'aller affiner, d'aller explorer encore des choses. Je sens un besoin de découverte. Mais de la découverte puissante à la fois en vous, à la fois dans des recherches dans les livres, dans des recherches sur Internet. Et est-ce que ça fait résonner mon cœur? Est-ce que ça fait chavirer ma flamme intérieure? Il y a de l'exploration, mais dans la connexion entre toutes vos recherches, dans tout ce que vous explorez. Je sens que vous allez faire le lien puissant entre tout ce que vous découvrez autour de vous et en vous. C'est le mois de l'exploration. Magnifique. Magnifique les vierges. Dites-moi ce que vous enclenchez, ce que vous faites, ce que vous cherchez, ce que vous peaufinez. Quels sont vos projets? Et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Salut les Lulus!